Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose donc le tirage sentimental pour le mois de mars 2021. Donc comme la fois précédente, je n'ai pas le temps de faire pour chaque signe astrologique. Regrouper les signes par rapport aux éléments, ça ne résonne pas pour moi. Donc j'ai tout simplement demandé à mes guides de regrouper les signes qui peuvent aller ensemble pour cette vidéo. Donc nous verrons les balances, vierge, cancer. Que vous soyez en couple, célibataire, peu importe votre vie sentimentale. Dans un premier temps, nous allons commencer par les couples et après les célibataires. Ceci reste du général. Donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Si toutefois dans cette vidéo il n'y a rien qui résonne, je vous invite à aller voir du côté de votre signe, votre ascendant. Ici... Mais voilà, votre signe solaire, lunaire, ascendant, il n'y a rien qui résonne pour vous. C'est tout simplement que vous n'avez pas de message à prendre en compte. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc pour vous, mes chers balances, vierge, cancer en couple, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de mars 2021. Donc ici, on parle de naissance, de vie commune, donc ça peut être une grossesse, ça peut être également de nouveaux projets qui vont être là pour vous. On annonce ici une période haute, chaude, bouillante, mais ça va être surtout une période qui va être en mouvement pour vous. Une période vraiment qui va être en mouvement, quelque chose qui va bouger pour vous. On parle ici que vous êtes dans une protection divine. Si vous avez une question en tête, on vous dit non. La réponse est non, d'accord ? Alors, attention pour vous aux dépendances affectives. Certains d'entre vous êtes dans une dépendance affective. On vous dit ici que vous êtes dans une relation d'âme à âme. Il y a avec la personne avec qui vous êtes en couple actuellement, c'est pour ça que votre relation va évoluer sur quelque chose d'autre. Il y a une relation d'âme à âme, d'accord ? Il y a de nouveaux projets qui arrivent pour vous. Alors, voilà, vie commune. Alors ici, il se peut qu'il y ait un déménagement qui va se faire. Ça peut être un déménagement, ça peut être l'arrivée le projet de grossesse, une grossesse qui va se faire. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'un nouveau départ, d'un projet commun, déménagement, achat de voiture, voilà, quelque chose en commun que vous allez mettre en place en commun. D'accord ? Ok, je la prends celle-ci. On parle ici qu'il y aura quand même... Il y a des choses... Ces projets-là, c'est quelque chose, il y a beaucoup de mouvements là, j'ai l'impression que pour vous, ça va être hyper speed, courant mars, beaucoup de choses qui vont se mettre en place et qu'il y aura un certain équilibre à trouver, d'accord ? Il y a de l'amour entre vous, vous êtes protégés comme je disais, il y a la protection qui est là, mais il y a pour certaines choses des négociations à faire, des conciliations, un compromis, il y a un équilibre à trouver. Sinon, ça risque d'être tendu. Alors pour certains d'entre vous, comme je disais, vous êtes dans une relation d'âme à âme avec la personne avec qui vous êtes. Mais on me montre ici qu'il y a une certaine forme de culpabilité, de honte. Alors il se peut qu'il y ait des choses cachées, d'accord ? Il se peut que vous ne dites pas tout, vous gardez des choses pour vous. Il y a cette prise de décision et par rapport, vous avez des décisions à faire. Il y a une décision que vous devez prendre là. J'ai l'impression que c'est rapidement en plus. J'ai vraiment l'impression, il y a vraiment ce côté speed là. Pour vous, il faut vous dépêcher en fait. Prenez le temps de vous ressaisir et de vous reconnecter à vous-même. Mais en tout cas, pour la décision, on vous dit non. D'accord ? Si vous avez une question en tête par rapport à une prise de décision, c'est non. Pour certains d'entre vous, c'est une relation basée surtout sur les plaisirs charnels. Il y a beaucoup de sexualité entre vous. Il y a beaucoup de sexualité entre vous.
beaucoup de désir, d'envie charnelle entre vous. Hein. Il y a une certaine forme d'amour, il y a de l'amour. Hein. Pour vous, de toute façon, ça c'est clair. Et en fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a deux énergies. Il y a une énergie ici où on me montre vraiment que vous avez envie d'avancer ensemble. Il y a cet amour qu'il y a entre vous, il y a cette évolution positive, cette élévation dans votre vie sentimentale avec vraiment voilà, de nouveaux projets pour vous. Et de l'autre côté, il y a cette partie où vous culpabilisez, où il y a quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'avancer avec cette personne-là, que vous vous braquez, vous vous bloquez par rapport à quelque chose. Il y a une personne qui va être là, qui va vous aider à comprendre les choses. Une personne peut vous tendre la main. Donc concrètement, oui, il y a vraiment de nouveaux projets pour vous. Hein. J'ai l'impression ici que pour la plupart d'entre vous, on va parler de déménagement ensemble, hein, de déménagement, alors, pas mise en couple, hein, parce que vous êtes en couple. Pour moi, ici, j'ai l'impression que ça parle beaucoup des personnes qui vivent déjà ensemble. Mais il y a un déménagement qui va se faire. Il y a vraiment cette notion de nouveau projet qui est là pour vous. Et vraiment, peut-être l'achat d'une maison. Hein. Il y a vraiment quelque chose, en fait, qui va concrétiser votre union. On vous dit par contre, voilà, de vous poser les bonnes questions et de bien réfléchir à là où vous voulez aller, d'accord? Pour certains d'entre vous, posez-vous les bonnes questions. Vous êtes protégé, dans votre vie sentimentale, mais il y a des choses qui vous rongent. Il y a des choses qui vous bouffent. Hein, concrètement, il y a des choses qui vous rongent, qui vous bouffent, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression qu'il y a des non-dits pour vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits. Ok. Alors, certains d'entre vous, il y a une rencontre qui va se faire. Alors, ouais. Et c'est cette rencontre-là qui va vous bouffer. Hein. Ok, il y a une rencontre qui va se faire hein, pour certains d'entre vous. D'accord. Pour d'autres, donc même si vous êtes en couple, vous allez rencontrer une personne. Vous allez rencontrer une personne qui va vous aider à comprendre des choses dans votre couple, d'accord? Une personne qui va vous aider à faire preuve de clairvoyance dans votre couple, à vous remettre à la bonne place. C'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme aussi, d'accord? Il vous faut du temps, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de comprendre certaines choses. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais ça se fera petit à petit. Attention ici, parce que, alors pour certains d'entre vous, j'ai notion que vous êtes en couple avec une personne qui a un caractère fort, une personne voilà, avec qui vous avez beaucoup de plaisir charnel. On va dire que ici votre vie sentimentale tourne quasiment que à ça, votre vie de couple c'est quasiment que ça, mais une personne voilà, qui a tendance à vous écraser, une personne qui est lourde, une personne voilà, qui a un caractère imposant, d'accord. Attention à ça. Alors, ici, j'ai l'impression que vous aurez une opportunité de passer à autre chose. L'opportunité de prendre de la distance. Il faut que, alors pour certains, il y a vraiment, alors là c'est marrant parce que dans ce tirage, j'ai vraiment deux cas. Certains d'entre vous, vous avez l'opportunité de passer à autre chose. Dans votre couple, ça n'a pas l'air d'aller en fait. Dans votre couple, pour certains d'entre vous, ça ne va pas forcément. Vous êtes vraiment avec une personne qui vous écrase, pour laquelle il y a cette dépendance affective. Ça peut être d'autres dépendances, mais c'est surtout l'affection qui ressort. Une personne où on vous dit prudence, hein, on vous dit prudence, attention. Et vous allez... Vous aurez l'opportunité vraiment de prendre de la distance par rapport à tout ça pour votre bien-être, pour vous retrouver vous-même, pour retrouver cette tranquillité, d'accord ? Ok, certains d'entre vous, il y aura la séparation. Certains d'entre vous, la séparation est là parce que vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. J'entends toxique. Certains d'entre vous, vous êtes dans une relation toxique, hein, une relation qui n'est pas bonne pour vous et qu'il va falloir que vous mettez les choses en place. Vous aurez l'opportunité de pouvoir partir de cette relation-là, d'accord ? Pouvoir partir, vraiment partir sur autre chose, prendre de la distance. Il y a cette notion de déménagement hein, ici pour vous, hein, pour votre bien-être, pour votre bonheur à vous, d'accord ? Pour aller vers l'amour véritable, parce que là, il n'y a pas cet amour véritable avec cette personne-là. C'est une personne où vraiment, je ressens la toxicité hein, pour certains d'entre vous. Et on vous dit vraiment de réussir à avancer sur autre chose. Et pour d'autres, il y a vraiment alors pour certains d'entre vous, vous aurez...
vous avez comme ces nouveaux projets ensemble, l'envie d'avancer ensemble, l'envie d'essayer des choses ensemble, mais en fait, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie sentimentale. Hein. Il y a un équilibre à trouver, il y a des compromis à faire. Donc, ça peut être l'arrivée d'un bébé aussi, hein, parce qu'il y a le bébé qui est là, il y a la naissance. Ça peut être donc des nouveaux projets qui vont se faire, mais ça peut être également l'arrivée d'un enfant, en fait, d'un bébé qui va venir un petit peu apporter tous ces conflits dans votre vie sentimentale. Hein. Tous ces conflits dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de vous retrouver. Hein. Attention, attention, par contre, il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. Je ne vais pas aller plus loin dans le tirage. Si par contre vous avez besoin d'une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, hein, parce que là il y a vraiment plusieurs énergies. Ce qu'il en est vraiment surtout, c'est qu'il y a un nouveau projet, un nouveau départ, l'achat d'une maison ou le fait de déménager ensemble pour essayer de repartir sur quelque chose, l'arrivée d'un bébé, une grossesse qui pour certains va vraiment, il va falloir trouver un équilibre par rapport à tout ça, parce que dans votre couple il y a des choses qui ne vont pas par rapport à une rencontre. Alors ça peut être une rencontre qui a déjà été faite, hein, donc une personne que vous connaissez déjà, qui vient un petit peu porter conflit dans votre vie sentimentale, une rencontre là avec qui il y a un lien d'âme, mais on vous dit, on vous rassure, parce que quoi qu'il arrive, en tout cas, vous êtes protégé. Votre vie sentimentale est protégée, tout à sa juste place. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui vous rongent, qui vous bouffent, qu'il va falloir vous poser des bonnes questions et bien réfléchir à comment mettre les choses en place, trouver un équilibre, trouver des accords. Parce que dans votre vie, il peut y avoir des tensions par rapport à ça. D'accord ? La personne avec qui vous êtes, il y a une relation d'âme avec cette personne-là, d'accord ? Il y a une relation d'âme, pour certains c'est une relation toxique, de ce que je ressens. Donc posez-vous les bonnes questions et prenez le temps de vous trouver. On me parle ici de la fin d'une période. C'est vraiment la fin d'un cycle, hein, pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui va prendre fin et c'est froid. On me parle de froideur ici. C'est tendu, c'est froid. Il manque quelque chose dans votre vie sentimentale. En plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai le chaud et le froid. Mais le chaud ici, comme je disais, j'ai l'impression que c'est speed, c'est tendu, il faut aller vite, là. Il y a des choses qui vous pressent. Il y a des choses... vous n'êtes pas au calme, en fait. On vous dit déjà, donc, vous avez une force de caractère. Il faut vous en servir. Gardez votre calme, faites preuve de sagesse, retrouvez-vous. Attention à votre ancrage et votre centrage. Vous n'êtes pas ancré. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Pour vous, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes en déséquilibre. Hein. Il faut absolument que vous vous recentrez sur vous-même pour que vous soyez en accord avec vous-même et que vous allez là où vous avez envie d'aller. D'accord ? Et on vous dit, on vous invite à apprendre de vos erreurs de votre passé, de façon à ne pas les reproduire. Il se peut que là, il y a un schéma répétitif. Hein. Attention à ça. Allez, une dernière carte. Ah ben, j'en ai deux. J'en ai deux, on va les prendre. On vous invite ici vraiment à travailler sur vous-même, d'accord ? Si vous ne mettez pas les choses en place pour votre bien-être, ça ne va pas se faire tout seul. On vous invite ici vraiment à travailler sur vous-même. On vous dit en fait que, plante tes graines, tu vas récolter ce que tu auras semé. Mais si tu ne plantes rien, tu ne vas rien récolter. Voilà, donc là en fait vous allez récolter les graines que vous avez semées. Donc si vous plantez des graines qui sont négatives, qui ne vont pas dans votre sens, qui vous apportent du mal, vous allez récolter, mais en fait ce que vous avez semé, donc du mal. Hein. On dit bien que plus vous allez être dans des énergies positives, vous allez attirer du positif. Plus vous allez dans des énergies négatives, plus vous allez attirer du négatif. Et bien là c'est exactement ça. On vous invite vraiment à... retrouvez votre équilibre intérieur, à écouter votre intuition. Vous n'êtes pas à votre écoute. Prenez du temps pour vous. Écoutez-vous. Et je dis, comme je disais ici, tout à l'heure, là, j'ai dit qu'il se peut qu'il y ait une personne il y a une personne qui peut vous tendre la main pour vous faire comprendre certaines choses dans votre vie sentimentale et dans votre vie
par rapport à vos blessures, par rapport à votre vie de tous les jours. Là, je ressens une personne, on me montre une personne, ça peut être soit une femme, soit une personne à polarité féminine. En tout cas, vous avez une personne qui est autour de vous. Alors, autour de vous, je dirais pas forcément à côté de vous, qui peut avoir une distance, mais une personne qui est à votre écoute, même s'il y a une distance en kilomètres géographique, c'est une personne qui est là à votre écoute. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre dans votre vie sentimentale, la synchronisation divine est à l'œuvre, tout à sa juste place. Ce que vous vivez là actuellement dans votre vie sentimentale, ce n'est pas une punition. Si c'est quelque chose de négatif, ce n'est pas une punition. C'est tout simplement que vous êtes là ici également sur Terre pour guérir. Et en fait, vous êtes là, donc du coup, cette relation va venir réveiller des blessures à l'intérieur de vous et vous devez les guérir. Il faut absolument que vous soyez dans l'instant présent, que vous arrêtez de vous poser des questions sur votre passé, votre futur. Il faut lâcher prise par rapport à tout ça. Vous avez vraiment besoin de vous ancrer et de vous centrer. Vous avez besoin d'être vraiment en accord avec vous-même et d'être dans des énergies positives. Parce que là, pour certains d'entre vous, c'est pas le cas. Comme je disais, je ressens vraiment cette balance au niveau des énergies. Il faut absolument que vous vous retrouvez. C'est très important. Donc, travaillez votre ancrage. Aimez-vous, respectez-vous. C'est quelque chose qui est difficile à faire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis passée par là moi aussi. Ça prendra le temps que ça prendra. Soyez dans la bienveillance pour vous, soyez dans la patience. N'essayez pas d'être dans ce côté speed parce que là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, waouh, ça y va. On me parle ici d'un nouvel amour, d'accord? Donc voilà. J'ai eu la carte séparation, il y a vraiment la rencontre qui est ressortie aussi. Pour moi, concrètement, certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne. Et c'est pour ça que vous aurez des choix à faire, des prises de décision. Pour vous, ça peut être vraiment un nouveau départ dans votre vie sentimentale, mais je ne le ressens pas forcément comme ça. On va dire que ce sera peu de personnes pour qui il y aura vraiment ce retour, cet nouvel amour dans leur couple. Moi, là, j'ai l'impression plutôt qu'il y a vraiment cette rencontre qui va être là. Une rencontre qui va vous faire prendre conscience de certaines choses. Parce que là, actuellement, on me parle d'amour non réciproque. Il manque quelque chose dans votre... Alors, quand on parle d'amour non réciproque, c'est pas qu'il n'y a pas du tout d'amour dans votre couple. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans votre couple. Mais il manque quelque chose pour que ça soit une relation qui va durer sur le long terme, en fait. D'accord? C'est vraiment une relation là qui va venir réveiller des blessures en vous pour vous permettre de guérir, d'accord? Et on vous dit bien que votre vie sentimentale va s'élever à un plan supérieur. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie sentimentale. Et par rapport à cet nouvel amour, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur. C'est une personne qui sera honnête et sincère avec vous-même. On vous dit exprimez votre amour, d'accord? Avec la personne avec qui il y a l'amour non réciproque, on parle ici de... Il y a vraiment cette relation karmique qu'il a entre vous, d'accord? Il y a vraiment cette relation d'âme qu'il a entre vous, il y a vraiment cette relation karmique qu'il a entre vous. C'est une relation comme je disais, qui est là pour vous permettre de comprendre certaines choses et guérir. Il faut absolument que vous retrouvez un peu plus, que vous remettez un peu plus de légèreté dans votre vie sentimentale, dans votre vie de tous les jours. Dans votre vie de tous les jours. C'est très important. Ici, certains d'entre vous, vous avez du mal à avancer. Vous êtes beaucoup dans cette forme de culpabilité, de déception, peur de décevoir les autres parce que vous êtes beaucoup sur les autres et non sur vous. Vous avez vraiment besoin de vous centrer sur vous-même. C'est très, très important. Très important. En tout cas, n'hésitez pas à avancer. N'hésitez pas à avancer là où vous avez envie d'aller. C'est le plus important. Soyez en accord avec vous-même. Restez optimiste sur votre vie sentimentale. Et on parle bien de relations karmiques pour vous. Ok? Donc voilà pour vous les balances vierges cancer en couple. J'espère que cette vidéo vous aidera à avancer. Si vous avez si vous avez des questions supplémentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de souci pour ça. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Merci pour votre écoute et à bientôt. Allez, à nous les balances vierges cancer célibataires. Nous allons voir qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de mars 2021. Allez-vous faire une rencontre?
Allez-vous rencontrer le grand amour ou pas? On va voir ça. Ceci reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important, d'accord? Si dans cette vidéo, dans ce tirage, il n'y a rien qui ne vous parle, je vous invite à aller voir du côté de votre ascendant. Si toutefois, que ce soit votre ascendant signe lunaire ou solaire, il n'y a rien qui vous parle, c'est tout simplement que vous n'avez pas de message à prendre en compte. C'est rare, mais ça peut arriver. Allez, Balance, Vierge, Cancer. Célibataire, qu'est-ce qui vient à vous pour mars 2021? Si vous avez une question en tête, on vous dit oui. Alors oui, c'est le bon moment. Oui, tu peux avancer. Oui, tu peux te mettre en couple avec cette personne-là. Bref, peu importe la question que vous avez en tête. On vous dit ici de faire preuve de sagesse, d'avoir un bon raisonnement, d'accord? De ne pas vous précipiter. Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous, d'accord? Il y a de la communication qui est là pour vous. Une évolution. On vous dit de travailler votre ancrage. Travailler votre ancrage, c'est-à-dire voilà, d'apprendre à vous aimer, vous respecter, d'être en accord avec vous-même, d'être un peu plus aligné à vous-même, d'accord? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Alors, ici, on me parle d'une rencontre. Il y a des messages, il y aura vous allez communiquer avec une personne avec qui on me parle, voilà, il y aura de la passion avec cette personne-là. Beaucoup d'attirance, hein, beaucoup d'attirance avec cette personne-là, beaucoup d'envie, de désir de connaître cette personne-là, désir d'aller la voir, d'être avec elle, de communiquer avec elle, hein. Mais quoi qu'il arrive, il y a cette notion, oula, il y a cette notion de nouveau départ dans votre vie. Et là, j'ai l'impression, voilà, on parle de vie sentimentale, mais c'est un petit peu dans toute votre vie, en fait. Que ce soit votre vie de famille, votre vie, voilà, de tous les jours. Il y a cette notion vraiment de nouveau départ. Voilà, il y a vraiment la tranquillité qui revient pour vous. C'est comme si, en fait, ici, j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus en accord avec vous-même. Vous avez guéri certaines choses, vous avez compris des choses et vous êtes de plus en plus en accord avec vous-même, hein. Là, il y a le contrat. Le contrat, ça peut signifier que voilà, c'est cet accord. Pour moi, je le ressens comme ça. C'est cet accord que vous avez avec vous-même. Vous êtes l'accord. Vous regardez contrat, tranquillité, en fait. C'est que vous vous retrouvez. Vous êtes bien. Vous êtes en paix avec vous-même. Là, ça peut être... des mises en couple, mais là je le ressens pas comme ça, d'accord? Ça peut être voilà un contrat, une mise en couple avec une personne, mais je le ressens pas comme ça. On va voir la suite du tirage, mais pas là. Là c'est plus vraiment que vous vous retrouvez avec vous-même et vous êtes bien. Il y a la paix qui est là. Mais attention à votre ancrage quand même. Continuez. Tout tombe. Continuez à travailler votre ancrage. Continuez à travailler votre paix intérieure. C'est très important. C'est ce qui vous permet d'évoluer en fait. Lâchez votre futur, lâchez votre passé. Alors ici, j'ai doublement des enfants. Enfin, j'ai 2 fois la carte naissance enfant. Alors, il y a plusieurs choses qui résonnent ici. Alors, j'ai l'impression ici que là, vous êtes célibataire, mais qu'il y a un enfant en cours de route. Ou que vous êtes papa et que papa ou maman, parents. Je dis papa parce que là, j'ai le personnage masculin qui était sous les yeux. Donc voilà, c'est sorti comme ça. Mais vous êtes parents. Et il y a cette notion... il y a votre vie de famille un petit peu qui peut venir un petit peu bloquer votre vie sentimentale, d'accord? Peut-être que vous avez du mal à avancer dans votre vie sentimentale à cause des enfants, ok? Parce que alors peut-être que vous en avez la garde, peut-être que c'est compliqué, mais il y a cette projection de vie de famille en fait là qui est compliquée pour vous. Il y a quelque chose à guérir par rapport à cette notion-là, d'accord?
Pour d'autres, on vous invite vraiment à vous centrer, hein, à vous centrer, à vous ancrer, d'arrêter d'être dans des énergies passées, d'arrêter de vous projeter dans le futur, de vraiment vivre ici l'instant présent, c'est très important, d'accord? La joie de vivre, le bonheur sera de retour pour vous à partir du moment où vous serez vraiment bien aligné à vous-même. Vous êtes de plus en plus en accord avec vous-même, vous acceptez voilà, il y a des prises de décision qui sont faites, mais qui sont faites en accord avec vous-même, parce que il y a des choses qui ne vont pas et vous n'avez plus envie, vous n'acceptez plus en fait ce qui ne va plus dans votre vie en fait. Vous êtes vraiment de plus en plus aligné, mais il faut continuer. Il faut retrouver cet équilibre et lâcher prise par rapport à votre futur et votre passé. Il y a des échanges qui vont être faits avec une personne qui peut-être habite loin de vous. Oh là, tout tombe. Une personne qui va être qui n'habite pas forcément à côté de vous. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer lors d'un déplacement, d'accord? Mais il y a une rencontre qui se fera pour vous, une rencontre, voilà, comme je disais, c'est une personne avec qui il y aura beaucoup d'attirance, hein, beaucoup d'attirance. Ça peut être une personne, ce sera une personne qui va être assez réglo, une personne qui est droite, une personne qui sait ce qu'elle veut. D'accord? Une personne avec un caractère, mais vraiment droit, hein. Oui, il y a voilà, il y a vraiment il y a la rencontre qui est là. Il y a la rencontre qui est là. Pour d'autres, il y a vraiment cette paix intérieure qui est vraiment présente, hein, qui de plus en plus, vous allez être en accord avec vous-même, hein, en union avec vous-même, hein, avec votre âme. C'est beau ça. De plus en plus, voilà, centré sur vous-même. Il faut continuer parce qu'il y a des choses de votre passé qui revient et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre futur. Comme je disais, il y a un lien avec les enfants. Alors peut-être que vous inquiétez énormément pour vos enfants et ça, il faut lâcher prise. Il faut absolument prendre de la distance par rapport à vos enfants, d'accord ? Oui, il y a votre amour, votre propre amour qui est là. Il y a l'amour qui arrive pour vous, de toute façon, mais il y a aussi parce que vous êtes de plus en plus aligné à vous-même. En fait, vous vibrez de plus en plus positivement, vous vibrez de l'amour, donc l'univers va vous envoyer vraiment quelque chose de beau. Non, mais par contre, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr, il y a un lien avec les enfants, avec votre enfant intérieur, hein, pour certains d'entre vous, mais c'est surtout pour un enfant qui est présent là actuellement. Votre vie sentimentale hein, tourne énormément autour d'un ou des enfants, de vos enfants, un être ou qui est déjà né, hein, mais il y a beaucoup de doutes, de peurs, de projections que vous faites par rapport à un enfant. Hein. Vous posez beaucoup de questions hein, par rapport à ça, d'accord ? On vous dit que voilà, les dés sont jetés. C'est un petit peu, comment dire ? Voilà, ça fait partie de votre vie. Vous avez pris des décisions dans votre passé et vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà, c'est pas pour rien. Tout à sa juste place. Mais là, on vous dit un petit peu que la chance est de votre côté, mais c'est également voilà cette notion que c'est fait. Maintenant, lâchez prise sur ça et avancez, d'accord ? Voilà le message que j'ai pour vous, c'est les dés sont jetés, c'est fait, voilà, vous avez joué, voilà, et maintenant, ben, vous devez avancer. Vous allez récolter ce que vous avez semé, mais il faut avancer. De toute façon, vous devez avancer. Vous devez lâcher prise par rapport à votre passé. Vous devez absolument avancer pour vous retrouver, d'accord ? Là, on parle ici d'échange de messages avec une personne qui n'est pas à vos contact, enfin à vos côtés physiquement, il y a cette notion de distance qui est là, des messages qui vont être un petit peu conflictuels. Il se peut que ça soit en lien avec justement avec les enfants. Peut-être que c'est la mère de vos enfants, le père de vos enfants. Il y a le lien, en tout cas, il y a le lien enfant qui est là avec cette personne-là et c'est des messages conflictuels. Il y a quelque chose à régler avec cette personne-là en tout cas pour pouvoir avancer. Hein. Parce que c'est très compliqué. Hein. Vous êtes un peu déstabilisé par rapport à cette personne-là. Sauf que vous restez un peu plus, voilà, il y a des choses qui ne vous vont pas
par rapport à ce passé-là et vous restez de plus en plus aligné à vous-même, c'est très important. D'accord? On me parle bien de la fin d'un cycle. Il y a vraiment la fin d'un cycle pour vous. Il y a des vérités qui vont éclater également. Avec cette personne-là un des parents, enfin un parent de vos enfants, de votre enfant ou de vos enfants avec qui c'est conflictuel, il y a eu beaucoup d'attirance avec cette personne-là. Il y a eu beaucoup d'attirance avec cette personne, beaucoup de passion. Et que là, on vous dit en fait que vous allez réussir à stopper à finir définitivement cette relation en fait. Parce que vous savez que c'est une relation qui est vouée à l'échec, vous ne pouvez plus avancer avec cette personne-là, vous avez fait tout ce que vous avez à faire. Et là, il y a vraiment cette notion de fin de cycle, d'équilibre qui va être de retour par rapport à cette personne-là, d'accord ? Fin de cycle pour un renouveau, de toute façon, vous inquiétez pas, parce que pour vous, il y a clairement l'amour qui arrive pour vous. Il y a l'amour qui va arriver pour vous, mais vous devez continuer à travailler sur votre équilibre à vous. Donc vraiment, lâchez prise, prenez de la distance, retrouvez-vous, c'est important. Osez avancer, osez prendre des risques, osez aller là où vous avez envie d'aller, écoutez-vous, dites tout ce que vous avez à dire, ne gardez rien pour vous, c'est très important. Ouvrez votre cœur, d'accord? Dites les choses, même si ça doit faire mal, et bien, vous n'êtes pas responsable des émotions des autres, d'accord? Si vous dites quelque chose que la personne en face, elle a mal, ben, elle est responsable de ses propres émotions, vous n'êtes pas responsable si ça lui a fait mal, si ça l'a blessé, mais vous devez dire ce que vous avez à dire, ne gardez rien à l'intérieur de vous. On vous dit également de vous ouvrir à vos passions. J'ai l'impression ici que vous avez envie de faire des choses, mais que vous n'osez pas les faire. Et on vous invite ici vraiment à vous ouvrir et à aller là où vous avez envie d'aller, de faire les choses que vous avez envie d'aller, que ça soit au niveau professionnel ou dans tout en fait, dans votre vie en général. Écoutez-vous et allez là où vous avez envie d'aller. Ne vous fermez pas les portes, d'accord? Il y a des opportunités qui arrivent à vous dans votre vie, il faut absolument que vous arriviez à les saisir et pour cela, il faut que vous soyez à votre écoute et que vous acceptez les choses. Gardez confiance. Gardez confiance, gardez la foi. Il y a vraiment, voyez, il y a le soleil qui est là. Donc, ça va vraiment bouger pour vous, d'accord? Il y a le retour du bonheur qui va arriver pour vous. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir rapidement pour vous. Je ressens que ça va se faire. Il y a l'amour qui est au rendez-vous pour vous de toute façon. Ça va venir. Soyez vraiment dans la bienveillance envers vous-même. C'est très important. Lâchez prise. Voilà, lâchez prise. C'est important. Ça, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure qu'il faut absolument lâcher prise. Il faut absolument que vous vous retrouvez. Il faut absolument que vous soyez honnête et sincère avec vous-même. Il le faut. On vous dit, attention au drapeau rouge, il y a des signes qui ne trompent pas. Alors, il y a des non-dits avec une personne avec qui vous allez communiquer, il y a des non-dits. Donc, attention à ça. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Attention, on vous envoie des signes. L'univers vous envoie des signes. Vos anges vous guident, peu importe vos croyances, mais vous avez des signes qui sont là, qui vous aident en fait à prendre le bon chemin, à vous guider, à vous dire, voilà, s'il faut aller là ou là. Donc, écoutez les signes. Permettez-vous de les voir. Il y a vraiment il y a une rencontre qui va se faire pour vous. Concrètement, moi, il y a une rencontre qui va se faire pour vous et puis je dirais bien une rencontre, on va voir avec la suite, mais pour moi, c'est une rencontre qui va durer dans le temps, c'est une rencontre qui va être vraiment positive, mais vous devez lâcher votre ex. Vous devez vraiment purifier vos énergies. À la personne avec qui vous avez eu des enfants, si c'est par rapport à ça, si c'est en lien avec des enfants, vous devez absolument guérir de cette relation et avancer. Vous devez vous retrouver en fait. Et quand ce sera fait, il y aura une rencontre qui va se faire. Pour le moment, il y a des blocages par rapport à votre vie passée. Comme je me répète, que ça soit en lien avec des enfants ou pas, mais par rapport à votre vie passée, là, ça bloque. Donc, il faut absolument que vous lâchiez prise. Ça peut être une personne avec qui vous avez été marié, avec qui vous avez eu des enfants. Mais en tout cas, c'est une personne avec qui il y a eu beaucoup d'attirance, beaucoup de désir, beaucoup de passion. Mais voilà, ça c'est fini. Vous avez vos raisons qui sont propres à chaque personne, à chaque couple. Mais parce que là, vous devenez de plus en plus en accord avec vous-même, il faut continuer. La personne que vous allez rencontrer ici, elle peut être plus jeune que vous.
Alors, on me dit également que la personne avec qui il y a des contacts, avec qui ça se passe mal, c'est une personne qui manque de maturité. Je vous dis les messages que j'ai. Hein. Il n'y a aucun jugement de ma part, hein, bien entendu. On vous invite à remettre du plaisir, de la joie de vivre dans votre vie sentimentale, dans votre vie de tous les jours, de garder confiance, hein, tout à sa juste place, même si c'est long, même si c'est dur. On vous invite à pardonner, à apprendre de vos erreurs du passé. Il y a dans le pardon, pardonnez-vous, pardonnez les autres, c'est très important. Lâchez prise, soyez dans le pardon, acceptez ce qui se passe dans votre vie, travaillez votre ancrage, il le faut absolument, d'accord? On parle ici que, voilà, vous êtes dans une relation où on parle d'amour non réciproque, hein, c'est-à-dire qu'il manquait quelque chose quand même s'il y a beaucoup d'attirance, ça peut être que sexuel par exemple, hein, mais il manque quelque chose, que cela vaut la peine d'attendre. Il y a une relation... il y a cette notion de relation karmique, hein, donc la personne avec qui vous étiez sûrement dans une relation karmique, une relation d'âme à âme, mais en tout cas très bientôt, il y a une rencontre qui arrive pour vous, on parle de sentiments romantiques, donc voilà, il faut rester dans la confiance parce qu'il y a il y a vraiment des choses qui bougent pour vous positivement, mais retrouvez-vous, d'accord ? Continuez à être en accord avec vous-même, continuez vraiment à retrouver cette paix intérieure, c'est très important, cette guérison. Certains d'entre vous me parlent vraiment de guérison, hein. Vous êtes sur vraiment le chemin de la guérison de votre âme et ça c'est super. Voilà pour vous les balances vierges, cancer, célibataires, j'espère que ce petit tirage vous aidera à avancer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.